quelles thérapies peuvent compléter la microkinésithérapie ou avoir une mauvaise influence sur elle? Alors, comme je vous le disais, nous, de plus en plus, nous avons remarqué et nous demandons à avoir une place de complémentarité. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas pouvoir résoudre tous les problèmes de santé avec la microkinésithérapie. Je pense qu'on peut apporter un plus dans tout ce qui se fait déjà aujourd'hui, soit dans le monde médical, universitaire, soit à travers d'autres approches qui sont peut-être moins reconnues ou acceptées, telles que l'homéopathie, l'acupuncture, qui sont aussi des approches tout à fait intéressantes. Je ne parle pas ici encore d'autres techniques comme l'hypnose et des choses où on essaye justement d'atteindre des dimensions plus profondes de l'organisme. Donc, je pense que chaque technique est respectable, mais a aussi ses limites. Et donc la microkinésithérapie a ses limites comme n'importe quelle autre technique. Et donc il est indispensable que le thérapeute qui travaille en microkinésithérapie soit tout à fait conscient et ne veuille pas lui-même faire ce qui est fait par d'autres, c'est-à-dire qu'ils le font beaucoup mieux que lui. C'est vrai que très souvent, les gens viennent vous voir avec toute une histoire personnelle dont ils auraient envie de parler pour pouvoir se libérer de tout ça. Je ne pense pas qu'on est là pour les écouter, on est là pour les aider, mais dans leur corps, et qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à même que nous de faire ce travail en complément, par exemple dans l'accompagnement psychologique. Mais c'est pareil en diététique, on n'est pas des diététiciens, et je crois que si une personne a un problème alimentaire à résoudre, il faut qu'elle trouve son aide de ce côté-là. Il y a des gens qui sont tout à fait compétents sur le plan, je dirais, de la dynamique du corps, que ce soit dans des gymnastiques douces, dans des gymnastiques plus soutenues, et si ça convient à la personne, il faut leur conseiller de faire ça. Leur conseiller, parce que je crois que c'est dans cette complémentarité que la personne trouvera un bon équilibre de santé. Mais c'est vrai que nous apportons dans ce... On dit toujours que c'est un petit peu un maillon dans une chaîne de soins. On est un maillon particulier où je pense qu'on essaye d'apporter quelque chose en plus dans cette libération qu'on essaye d'obtenir de la part du corps pour qu'il fasse le maximum pour éliminer ce qui l'a perturbé, dérangé. Et que là, dans ce travail de la recherche de la cause, même s'il est enfoui derrière des couvercles, on a peut-être une approche qui peut rendre service, je dirais, au monde de la santé globalement et à chacun des patients qui viennent nous voir. De là à dire qu'il y a des techniques qui sont nocives pour la microkiné, je n'en vois pas, sinon que toute technique peut à un moment devenir nocif si on veut aller au-delà de ses limites, c'est-à-dire qu'elle a son champ d'application, et si on respecte le champ d'application, comme je vous le disais, par exemple de ne pas traiter quelqu'un qui n'a pas envie, c'est effectivement peut-être nuire à la bonne santé de cette personne parce qu'elle sent que ce n'est pas adapté pour elle, et je crois qu'il faut respecter ça. Et c'est pareil dans toute technique, si on reste dans le cadre de ce qui est observé comme étant bénéfique, il n'y a pas de technique pour moi qui soit nuisible, mais il ne faut pas que le thérapeute veuille aller au-delà de ses limites.